Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez trouvé des belles choses en chinant, mais moi je vais vous présenter mes trouvailles de la semaine. Alors on démarre tout de suite. Alors vous allez voir, il y a deux trucs, deux univers différents. Il y a le français 1900, très classe, très vieille France élégante, chic. Et puis, comme toujours, pas mal de d'art premier et d'exotisme. Avec au milieu un objet japonais. Voilà, donc on démarre tout de suite avec ce broc, donc ce pichet pour se laver, qui est vraiment alors très beau, avec des motifs japonisants. Vous voyez là, il y a une jonque avec un éventail. Là, il y a encore un motif un peu japonais. Là aussi, un éventail avec un oiseau. Et je crois qu'il y a... Attendez. Hop, ici. Voilà, une carpe. Donc, avec une huître, avec des perles, enfin un poisson. Enfin bon, vous voyez l'ambiance très asiatique, avec même une forme de broc qui rappelle en fait les vases chinois, avec cette panse très ronde comme ça. Donc, on est en plein fin 19e avec la mode en Europe et en France du Japon, de l'Asie. Donc, un super bel objet que j'ai acheté, voilà, 10 euros quand même, parce que je l'ai acheté dans un dépôt-vente. Mais 10 euros, je trouve que c'est carrément valable pour ce genre d'objet, qui est quand même hyper fin. Je sais pas si vous avez bien vu les motifs, mais c'est quand même super joli. Et vous voyez, bah voilà, il est fin 19e. Un bien bel objet, ma foi, qui peut servir à la fois de pichet, même s'il est très volumineux, donc à la limite, il peut aussi servir de vase, c'est très bien, quoi. Donc voilà, premier objet, un super beau pichet broc fin 19e. Alors on reste un peu dans la même époque avec ça, on va regarder ça. Alors ça c'est vraiment très beau. C'est anglais. Hop. Alors il y a marqué copyright et déposé, donc c'est en anglais et en français. Le modèle c'est Canova. Et en fait, donc, c'est une faïencerie anglaise et qui s'était spécialisée dans ce genre de motifs bleu et blanc à base d'oiseaux, pas mal. Et alors, c'est franchement très mignon, hein, très chouette. Vraiment très sympa, il est en bon état, il est pas écorné, pas abîmé, pas... il n'y a pas de fel, il n'y a pas de choses comme ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un bel objet. Alors la dame, par contre, elle voulait pas le lâcher, elle l'avait mis à 15 euros en vide-grenier. Et j'ai essayé de l'avoir à 10 euros, elle voulait pas, et finalement je l'ai eu à 12. Donc ce qui est quand même très correct pour un bel objet comme ça de la fin du 19e, c'est vraiment chouette quoi. Alors toujours dans la même veine, j'ai acheté pareil, c'était un vide-grenier, ce dessous de cache-pot, Sarreguemines, bah fin 19e aussi, hein, je pense, ou début 20e quoi, tout début 20e, autour de 1900. Avec des motifs super mignons, super colorés, très fins. Alors l'objet est quand même bien taché parce qu'il a servi. Il a servi. En fait, c'était une paroisse, enfin des dames d'une église qui se débarrassaient de pas mal de choses qu'elles avaient depuis très longtemps dans l'église, qui servaient à mettre des fleurs et tout ça. Et donc elles vidaient les armoires. Donc j'ai acheté deux objets avec elles. Et bah voilà, il y avait des choses, vraiment beaucoup de choses 1900 en fait. Et voilà, à des prix très corrects, puisque ça, je l'ai eu à 5 euros. Et c'est quand même très mignon, très chouette, pour mettre un pot. Ouais, en dessous de cache-pot, c'est franchement très sympa. Et puis, bah, du coup, j'ai acheté aussi un cache-pot, ce cache-pot, que je trouve très joli. Et je pense qu'il est 1900 aussi. Alors, il y a un trou qui est bouché par une espèce de truc, là, je sais pas, qu'on peut enlever facilement. La
porcelaine, elle est vraiment jolie la pâte, hein. Elle est très blanche, un peu, irrégulière, mais vraiment très blanche, très très massive, très jolie. Et alors le dessin, il est vraiment très chouette, mais je pense que c'est pas peint à la main, j'ai l'impression que c'est imprimé, je sais pas exactement, peut-être au pochoir, je sais pas comment ils ont fait. Dites-moi si vous savez. C'est super joli, avec cette touche de couleur fuchsia au milieu disons, de tons assez brun, vert, sombre. C'est vraiment très très mignon. Je pense que c'est 1900, peut-être un peu après, 1910, jusqu'à la guerre de 14, je pense, quelque chose comme ça. Je l'ai eu pour 10 euros, ce que je trouve raisonnable, parce que c'est vraiment un bel objet, quoi. Très classe, très classe. Je l'ai même pas nettoyé, vous voyez, encore dans son jus. Bel objet 1900 encore, hein. Donc là, on est vraiment dans la belle époque, en fait. Quatre objets belle époque, un peu Sherlock Holmes, Arsène Lupin, enfin, vous voyez l'ambiance. Très sympa. Très très sympa, la belle époque. C'était vraiment le sommet de la civilisation européenne, hein. Juste avant la guerre de 14, après, ça a été la catastrophe. Mais là, vraiment, c'est vrai qu'on avait atteint un sommet de raffinement bourgeois quand même, parce que c'était l'époque de la bourgeoisie, mais raffinement quand même. Alors, toujours dans la même veine, eh ben, j'ai trouvé ces deux verres pour une bouchée de pain, genre 1 € ou 2 €. Et alors, je suis assez content parce que c'est des verres de mariage, et généralement, c'est assez cher ces trucs-là. Alors, vous voyez, il y en a un qui est très vieux, c'est celui-là où il y a marqué Amitié, qui est gravé à l'acide, je pense, c'est assez effacé en fait. Mais les motifs sont encore bien visibles, mais on voit que c'est usé. Et puis alors le pontil, il est très brut, vous voyez, il n'a pas été du tout lissé, pas du tout poncé. Donc en fait, on a vraiment affaire à un verre. En plus, vous voyez là, l'espèce de boule là, c'est très 19e quoi. Donc je pense que cet objet, il est vraiment 19e, peut-être même Napoléon III, quelque chose comme ça, milieu 19e, quoi, quelque chose d'assez ancien. Donc c'est vraiment un très bel objet que j'ai eu pour rien du tout, j'étais content. Hop. Et puis alors, il y avait le même à côté, enfin le même style juste à côté, au même prix. Mais alors celui-ci fait beaucoup plus récent. Vous voyez, c'est pas une gravure, on a l'impression que c'est imprimé. Je sais pas où c'est pas le même procédé. Les écritures sont beaucoup plus lisibles, elles sont pas du tout usées. Le pontil, il est très peu marqué. On voit, il est là quand même. Donc on voit que c'est fait à la main, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, c'est pas du tout là, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fini. La forme également n'est pas la même. Donc peut-être que celui-ci est quand même plus récent, peut-être 1900, peut-être même 1930, hein, c'est possible. Il y a quand même des petites imperfections. Ici, vous voyez, il y a une bulle là qui est incrustée dans le verre. Donc c'est un vrai verre de fête, de mariage, de communion, de choses comme ça, quoi, souvenir de la fête. Mais peut-être qu'il est un peu plus ancien, un peu plus récent, pardon. Mais en tout cas, ça fait quand même deux très beaux objets bah, dans le même esprit que ça, surtout celui-là. Et toujours pour des prix vraiment très modiques. Alors, un petit verre aussi, 1900, quoi, pareil, que j'ai chiné, 50 centimes. Quand je les trouve à 50 centimes, qui sont en bon état, je les prends. C'est vraiment des jolis objets quand même, ça, hein. Ça, c'est vraiment 19e, hein. C'est même pas 1900. La forme tulipe, comme ça, c'est vraiment 19e, quoi. Donc pour 50 centimes, c'était quand même vraiment chouette. Pour boire un petit vin, là, c'est super sympa. Bon, bah, on en a fini avec la belle époque. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est une période que j'adore. En plus, il y a une ambiance incroyable à cette époque, hein. C'est les débuts de la modernité, mais en même temps, il y a beaucoup de choses encore traditionnelles. C'est très sympa, quoi. Et j'adore ça. Donc, en plus, la littérature de cette époque, j'adore ça aussi. Donc, bah, voilà, des beaux objets bien sympas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, avant d'aller dans l'exotique, essentiellement d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, on va aller au Japon.
avec ça. Ah non, avant, je voulais vous montrer ça. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est un bouffadou. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je l'ai chiné assez cher. Je l'ai chiné 10 euros, ce qui est pas donné. Mais je l'ai pris parce qu'en fait, c'est un vrai qui a servi. En fait, c'est un truc. Attendez, je vous montre. Vous voyez peut-être pas, mais si c'est bon, non, je sais pas. Non, vous voyez pas, mais au bout, c'est. En fait, c'est creux. Et en fait, ça servait à souffler dedans pour attiser le feu de cheminée. D'où le bout du bois là qui est complètement brûlé là. Donc celui-là, c'est un vrai, il a bien servi, parce qu'on en fait encore, j'ai vu sur internet que ça se faisait encore. Et ça vient du Massif central. Et vous voyez, il y a vraiment une partie très couverte de suie, qui a été vraiment tout près de la cheminée, qui a été même dans la cheminée, donc qui a été marquée. Donc il a vraiment servi. Et puis voilà, c'est un bel objet en bois, d'art populaire, traditionnel. Alors il y a toujours cette espèce de petit ergot en bois là, qui servait je pense à le tenir quand on soufflait dedans. Donc voilà, ça a vraiment cette forme-là quoi. Le bouffadou. Attendez, je le mets là, hop. Je crois que ça s'appelle un bouffadou, je crois que c'est ça. Voilà, donc un objet bien rigolo, bien sympa. Moi j'ai une cheminée, donc je pense que je vais le garder. C'est sympa quoi, c'est rigolo, je connaissais pas. J'aime bien l'art populaire comme ça, c'est cool. Les objets vraiment de l'ultra quotidien, qui étaient faits avec vraiment pas grand-chose, hein, juste un morceau de bois qu'ils avaient percé, puis ils avaient gardé une branche là. Voilà, et je pense qu'il est relativement ancien, il est quand même patiné, il est beau quoi. Et je pense il a servi, il a servi dans une vraie maison de montagnard quoi, pas que dans une maison de personnes qui aiment les vieux objets et qui a récupéré ça, quoi. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense. Voilà, donc le bouffadou, très sympa, très, très rigolo comme objet. Alors après, on va donc au Japon. Alors je sais pas si vous connaissez ce type d'objet, avec un trou derrière là. Mais en fait, ce sont des vases. Donc c'est un vase à suspendre. D'ailleurs, à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de glaçure qui sert à imperméabiliser la pièce. Alors malheureusement, il a un tout petit choc là, mais vraiment pas grand-chose. Et donc, bah, c'est un vase à suspendre japonais. Alors, on retrouve vraiment l'esthétique ultra japonaise, hein, avec le noir et le bleu, et la terre laissée brute à côté d'une partie qui est couverte de glaçure. C'est vraiment typiquement japonais. Et de toute façon, cet objet, voilà, je le connaissais pour le coup, ces vases à suspendre japonais. Donc il est pas très vieux celui-là, je pense pas qu'il soit vieux. Le motif en nid d'abeille comme ça fait pas très. Ça fait peut-être années 60, quoi, 70. Il est vintage, je pense. Ce qui est quand même déjà super sympa. Et bah moi j'adore les trucs japonais. Donc bah, je trouve que c'est un très bel objet. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien le contraste là, le bleu, le noir, la glaçure épaisse, la terre laissée brute. Faut juste que j'arrive à enlever les taches. Et puis ça fera un très joli vase à suspendre. Voilà. Donc un vase japonais à suspendre. Un bien bel objet, ma foi. Alors après, alors après on est dans le berbère. Donc le berbère, donc Afrique du Nord. Alors on va commencer par ça. Chiné 5 euros. C'est un tambour, je crois que ça s'appelle un bendir. Et en fait, il est typiquement berbère, avec des motifs traditionnels. Là, je crois que ça représente le soleil. Et puis derrière, je sais pas trop, parce que c'est des motifs ésotériques qui remontent à la nuit des temps, vu que les berbères, c'est vraiment des populations ultra anciennes. Euh, c'est un mélange en fait de populations africaines préhistoriques avec des populations européennes, mais qui sont arrivées vraiment il y a des milliers d'années en Afrique du Nord, quoi, vraiment à la préhistoire ou au néolithique. C'est pour ça qu'il y a pas mal de berbères qui ont les yeux bleus, d'ailleurs.
Et donc c'est un mélange donc ça fait une population qui a une histoire et une culture extrêmement vieille, extrêmement respectable, euh, avec voilà des motifs. Alors beaucoup de bijoux aussi. J'ai eu l'occasion de montrer des bijoux qui sont magnifiques et voilà des motifs comme ça un peu magiques, un peu philosophiques, ésotériques, spirituels. Je connais pas du tout la culture berbère, donc je ne peux pas dire ce que ça représente, mais j'ai trouvé cet objet super joli, avec une couture, c'est du cuir, hein, et c'est cousu. Donc c'est vraiment un vrai, c'est pas un truc pour touristes. Il est vraiment bien fait. J'adore cet objet, pour 5 euros, franchement, c'est un super bel objet. Donc voilà, un instrument de musique d'Afrique du Nord. Alors, du coup, dans les objets d'Afrique du Nord. Alors j'ai mis 3 plateaux. Parce que du coup j'essaye de récupérer les plateaux comme ça, vous savez, on arrive souvent à récupérer, ça vaut rien du tout. Et je pense que dans le tas, il y en a qui sont vieux. Mais c'est pas facile à deviner, à identifier. Alors là j'en ai mis 3. Je pense qu'il y en a 2 qui sont assez anciens et un qui est plus récent. Alors, je dirais que... Alors déjà, la différence entre les 3. Alors déjà, bon, c'est en laiton, ou en cuivre. Celui-là, il est en cuivre. Donc, déjà, bah, il faut prendre ceux qui sont faits à la main. Donc, ceux qui sont artisanaux, quoi. Typiquement, celui-là, vous voyez les motifs. On voit clairement que c'est fait à la main. Vous voyez là, par exemple, les traits, c'est pas droit. Les points, ils sont pas réguliers. Mince. Hop. Vous voyez? Voilà, donc là, bah, ça, c'est fait à la main, donc c'est artisanal. Déjà, ça, c'est bien. Euh, Alors celui-ci, moi je pensais qu'il était ancien, parce que il me paraissait très artisanal. Et puis malheureusement, enfin pas malheureusement, mais ici, alors oui, je l'ai acheté 5 euros. Et vous voyez ici, il y a une attache qui a été soudée, qui fait très touristique, quoi. Touristique années 80 peut-être. Donc bon, il est peut-être probablement pas si ancien que ça. C'est vachement difficile à reconnaître. Mais j'aime bien quand même. Pour quelques euros, je trouve que ça vaut le coup. Et surtout, il y en a qui peuvent être vraiment anciens. Typiquement, celui-là, je pense qu'il est plus ancien, peut-être début 20e. Donc vous voyez, il est ultra chargé, avec des motifs qui font un petit peu, vous voyez, européanisé, quoi. C'est-à-dire, il y a des motifs d'Afrique du Nord, très géométriques. Là, l'étoile au milieu, là, ça c'est un truc qu'on retrouve très souvent. Et puis à côté de ça, il y a des espèces de représentations florales avec même des fleurs de lys, des choses comme ça, qui font beaucoup plus européennes. Et donc, c'est possible que ça a été fait pour le marché européen. Donc, vous voyez là, pour le coup, il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas d'attache sur cet objet. Et quand même, il y a écrit en lettres latines, donc FES, donc c'est le grand centre d'inanderie, de travail du laiton, du cuivre et tout, au Maroc. Et il y a une signature en arabe. Alors, soit c'est écrit FES en arabe, soit c'est peut-être un atelier, soit c'est peut-être le nom du gars qui a fait l'objet, c'est possible, hein. Mais je trouve que c'est un bel objet pour, je sais pas, quelques euros, je sais plus combien j'ai acheté, 2-3 euros. Franchement, ça vaut le coup, c'est des beaux objets. Je pense que celui-là, il est début 20e, je pense. Et celui-là, hop, ben, c'est un peu la même idée, il est quand même ultra riche, ultra travaillé de façon manuelle. Vous voyez les détails, c'est quand même très très sympa, hein. C'est complètement fait à la main. Alors celui-là, il est en cuivre, vraiment en cuivre, il est rose, quoi, il est rouge rose. Et derrière, et ben là, il y a pareil, il y a une signature en arabe. Donc, et il n'y a pas d'attache. Donc ça peut être assez ancien, peut-être début 20e. Possible. Possible, possible. Mais je m'y connais pas assez, donc on va essayer de travailler le sujet. Alors par contre, ça c'est génial.
c'est deux potiches, deux cruches berbères. Donc une qui viendrait a priori plutôt d'Algérie et celle-ci plutôt du Maroc. Mais alors elles sont vraiment, vraiment super chouettes. Elles sont lourdes, elles sont vieilles. On voit qu'elles sont vraiment, vraiment traditionnelles. Alors là, je suis vraiment content, j'adore ces objets. Et alors celui-là, je l'ai acheté 20 €, ce qui est pas cher pour un bel objet comme ça ancien. Je pense que celui-là, il peut être 19e, hein. Il est vraiment très beau, quoi. Vraiment un très bel objet. Avec une très belle patine. Enfin, vraiment un super chouette objet. Et je les ai trouvés dans le même vide-grenier, mais pas au même. Je les ai pas achetés au même endroit. Et celle-là, par contre, je l'ai acheté 5 €, ce qui est vraiment un prix ultra intéressant, quoi. Faudrait que je la nettoie un petit peu. Mais vous voyez, elle a encore des motifs qui sont bien, bien visibles. Là, encore plus. Elle a le col qui est un petit peu abîmé, mais franchement, ça va. Et j'adore, je trouve ça hyper beau, la forme est super sympa. De toute façon, les vieilles poteries, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop beau, j'adore ça. J'essaierai de faire une vidéo sur toutes les vieilles poteries que j'ai trouvées. Enfin bref, la poterie berbère, c'est vraiment super chouette. C'est très beau quand c'est vieux, hein, évidemment. Enfin, j'imagine qu'aujourd'hui ils font des choses jolies, mais bon, quand c'est vieux, c'est plus marrant. Et donc voilà, j'ai chiné ces deux belles poteries berbères. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a quelques personnes qui regardent les vidéos des fois en Algérie. Donc bah, éventuellement, si vous avez la possibilité m'en dire plus sur cet objet, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà. Et dernier objet, et pas le moindre, ce magnifique masque africain de République démocratique du Congo que j'ai chiné pour 2 €. C'était vraiment la super affaire. J'étais trop content. 2 €, il est vrai, il est beau, il est super, il est ancien. Il est vraiment très chouette. Donc de la population Djonka. Voilà. Un beau masque. J'adore. Bon bah voilà, donc entre le 1900, belle époque, le Japon, l'art berbère et kabyle, et puis l'art africain d'Afrique noire, là, super, super retour de break avec plein de beaux objets. Et donc, ben, je vous souhaite de belles trouvailles. Ah ouais, puis le bouffadou, cet hiver, je vais l'essayer. Voilà. Je vous souhaite de belles trouvailles. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ciao, salut tout le monde.